this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, jour bon tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Et comme la dernière fois, on se retrouve sur cette merveilleuse map, puisque la dernière fois, je vous avais dit, écoutez, on va avoir une map absolument fantastique de Coasters Galaxies. On va en faire ça en 2 épisodes, et finalement, on va en faire en 3. Parce qu'aujourd'hui, on va continuer la visite du parc, parce qu'on n'a pas terminé finalement la visite du parc. C'est vrai que je vous avais dit la fois dernière, écoutez, je pense qu'on fera un épisode visite du parc, et deuxième épisode, on essaiera vraiment de passer au crible toutes les fonctionnalités. Merci les visiteurs qui passent comme ça devant la caméra, c'est super. J'avais dit voilà, donc à la deuxième partie on allait explorer toutes les parties techniques du parc et on allait potentiellement voir un petit peu toutes les fonctionnalités que se proposait le parc. Et on n'a pas le temps, je suis désolé, en 2 épisodes c'est pas possible. Donc du coup on va faire ça en 3 parties. Donc cette deuxième partie va être consacrée notamment à la visite de 2 attractions. On a notamment ici le Aviator qui est juste ici, 175. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, n'hésitez surtout pas à aller le voir, c'est très important parce que c'est quand même le point d'entrée, on va dire, de cette série de 3 vidéos, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer donc par Aviator qui est visiblement un méga coaster Intamin. C'est vrai que je vous l'avais teasé la fois dernière. On va aller s'engager dans la file d'attente et ça a l'air super magnifique. Ça fait un petit peu penser, vous savez, à Flying Aces qui est dans cette veine-là avec, vous savez, un hangar. L'entrée se fait exactement comme ça sur Flying Aces. C'est un grand hangar, si vous voulez, d'aviation évidemment, enfin plutôt de biplan. Si je puisse faire un abus de langage bien franchouillard. On va donc, c'est parti, dévaler la file d'attente. Puis évidemment, on peut, je suppose, baisser ce merveilleux rideau. Par contre, si je baisse le rideau, je pense que ça va bugger. Nos visiteurs vont littéralement peut-être traverser le rideau, je suppose. Hein. Je suppose que ça n'a pas été fait pour que les visiteurs s'arrêtent. Quoi? Mais ce mec est fou. Ce mec est dingue, je vous dis. Les visiteurs attendent carrément la fermeture. Ça me troue les fesses, pour rester très poli. Ah ouais, putain, la vache, regardez, en plus il a même fait des free fall, j'adore. Ouais, bon, par contre, c'est clairement inspiré de Flying Aces, c'est vraiment comme ça, à un moment, vous êtes, bon, évidemment, toujours en indoor, hein, parce qu'on est à Ferrari World. On est à un moment, voilà, comme ça, on passe dans des tentes, on passe également à côté d'une grande forêt, comme ça, toujours en indoor, hein, je le rappelle. Ça fait clairement penser à ça. Donc c'est parti, on essaie un petit peu d'accélérer le mouvement, on va essayer quand même de s'approcher de la gare. Alors par contre cette file d'attente m'a l'air d'être horriblissime. Alors ça va bien 2 minutes les couloirs comme ça en rush, mais ça a l'air de vite se répéter quand même. Hein. C'est bien, mais par exemple sur Huracan, je trouve un poil trop long. Si vous voulez, la partie de file d'attente, il n'y a pas grand chose. Par contre là, je ferme ma gueule. Parce que ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Avec ce puits de lumière et tout, avec cette file d'attente voilà, qui passe en mode pont de singe. C'est magnifique. Avec les éclairages et tout. Wow. Mais le mec, enfin, les mecs sont absolument dingues. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à aller voir cette map à la fin de cette vidéo, évidemment. Puisqu'elle est évidemment disponible dans la description en téléchargement si vous avez No Limits 2. C'est parti, donc on va aller embarquer au premier rang. Et comme tout bon coaster de Coasters Galaxy, on a la possibilité de le contrôler. C'est fou, j'adore tout ça. Donc on va aller être avec Joséphine. Voilà, on va l'appeler Joséphine. Elle sera donc notre accompagnante dans ce merveilleux périple de Mega Coaster Intamin. Eh oui, j'ai mis l'accent, c'est merveilleux. Il me fait quand même vachement penser à leur tout premier coaster qu'ils ont fait, mais c'était bon, juste la station. Hein, honnêtement, on n'en est pas loin. Enfin, on en est quand même vachement loin pour le reste, puisque c'était un, souvenez-vous, c'était un Mack Ride. C'était leur tout premier coaster avec des visiteurs. Et cette map était folle. J'adore. J'adorais leur map. Oh, mais regardez, ils ont même fait les petites ceintures et tout. Et bouclé, évidemment. Voilà, bouclé. Oh, ah ouais, incroyable. Bon, on est tout seul avec Joséphine dans le train. Ah oui, et puis même les opérateurs viennent boucler l'opérateur. Oh. Ah oui, d'accord. En fait, si vous voulez, c'est fait en 2 fois. C'est fait d'abord, ils bouclent les ceintures de sécurité. Et après, c'est les là-bas. Ce qui est bien, c'est que ça offre de la diversité aussi dans chacune de leurs créations. Précédemment, ne serait-ce que dans la façon d'opérer. Souvenez-vous, la précédente attraction qui nous avait pondu, c'était un Infinity Coaster Gerslower. Et cet Infinity Coaster Gerslower, au-delà d'être extrêmement bien thématisé,
c'était aussi, il y avait aussi une façon d'opérer totalement différente qu'un Blitz Coaster Intamin. Enfin, là, c'est pas un Blitz Coaster Intamin, c'est un Mega Coaster Intamin plutôt. Mais chacun de leurs coasters est vraiment très différent dans la façon d'opérer. C'est très cool. C'est très très bien. Là, par contre, c'est beaucoup plus long à opérer un train, par exemple. En tout cas, à dispatcher un train, malgré qu'il soit très long. Mais c'est surtout s'il faut passer 2 fois après coup avec la barre et puis après avec la ceinture de sécurité. C'est extrêmement long. Bon, les visiteurs sont censés évidemment eux-mêmes s'arnacher la ceinture. Là, du coup, ça me fait poser une question. Est-ce que quand les visiteurs s'attachent, enfin, s'assoient sur le train, est-ce qu'ils s'attachent par eux-mêmes? Et là, ce serait fou, les gars. Et je crois que Joséphine, c'est ce qu'elle a fait. Nous, on était extrêmement cons, on l'a même pas fait. Mais Joséphine nous s'est attachée elle-même. On va voir ça tout à l'heure, mais si c'est ça, c'est absolument fou. Donc du coup, ça veut dire que quand il y a un siège de vide, bah, l'opérateur est obligé d'attacher la ceinture manuellement. Et ça, c'est exactement comme dans la réalité, j'ai envie de dire. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue avec ce coaster, j'adore. Bon, là, on va juger un petit peu le layout. Là, par contre, c'est au même pied d'égalité que n'importe quel coaster No Limits 2, hein, j'ai envie de dire. Parce que, mine de rien, c'est pas toutes les créations qui rajoutent des visiteurs. Donc là, c'est vrai que c'est très spécifique à leur map. Mais là, par contre, le layout, c'est comme tout le monde. Alors, ok, il m'a l'air d'avoir de très bons airtime, mais il m'a pas l'air d'être fou furieux. Ah, oh, aussi, il y a quand même de bons changements de direction. Faut fermer un petit peu ta trappe, plutôt tourner 2 fois ta langue dans ta bouche, mon cher Jean-Yop, avant de causer. Putain, mais ouais, j'ai l'impression que ça y va crescendo au niveau du layout. Pas mal. Alors, c'est pas le meilleur layout qu'ils nous ont pondu, je trouve. Hein. Je pense qu'ils nous ont carrément fait mieux. Ne serait-ce qu'avavec leur Infinity Coaster Garstour était super cool. Puis même leur Blue Fire Like. Mais ça reste néanmoins un très très bon coaster. Moi j'apprécie beaucoup. Bon, par exemple, ce truc-là peut tourner qu'à 2 trains, visiblement. Ah oui! Ah oui! Et puis en plus, ça se chevauche si vous voulez en station. Ça, c'est fou. C'est con, Osiris, avant c'était comme ça. On pouvait avoir 2 trains en station. Ce qui fait que du coup, déjà, ça améliorait un petit peu le débit. En tout cas, le temps entre chaque train qui arrive en station. Ah ouais, mais c'est juste fou. Moi, j'adore tout ça. Alors, on va juste voir si les visiteurs, là, s'arnachent par eux-mêmes. Ce n'est pas le cas. Ça va être quoi? Ah putain, ouais. C'est exactement ce qu'ils font, c'est génial. Et regardez, donc, les places vides. Ah oui! On peut attacher les ceintures manuellement. C'est magnifique. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Eh, ça, c'est de la merveilleuse création, quand même. Ah ouais. Et du coup, est-ce que tu peux baisser le harnais du... Ouais, non, c'est bon. Bon, toutes les ceintures sont bloquées. Là, tu peux passer à la fermeture des harnais, Jean-Michel. On fait nos petits tests, hein. Mais après, on va prendre le contrôle. Alors, soit la semaine prochaine, je pense, mais on prendra le contrôle d'à peu près toutes les attractions. Et on essaiera un petit peu d'opérer tout ça. Ah non, c'était le Wooden Coaster, la dernière création. Excusez-moi, je me suis un petit peu trompé. Et ce Wooden Coaster permettait justement d'opérer d'une manière assez remarquable un coaster et de manière assez réaliste. Ça, c'est cool. Ah, putain, regardez le bouton. Le bouton, il est planqué juste là. Bon, il est derrière son dos, ça se chevauche un petit peu. Mais il est juste là, le bouton. Il est très bien planqué dans les merveilleuses petites jerrycans. Même si c'est plus qu'un jerrycan, voilà, c'est un genre de tonneau, si vous voulez. Et je suppose qu'on peut même fermer là, ici, là, le petit volet. Ça peut être magnifiquement cool. Et je suis sûr que nos visiteurs vont se dire « Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fermé, du con ?» Oui, j'en suis sûr. Par contre, il doit y avoir, je suppose, une maintenance à faire sur ce genre de coaster. Je suppose que c'est grandement probable. Puisqu'on le rappelle, sur le Wooden Coaster, c'était déjà le cas. Le fait de... Enfin, c'était le cas de... la maintenance du coaster était pris en compte. Alors, on va voir si nos visiteurs vont passer à travers ou s'ils vont attendre comme des cons. Je pense que ce sera la deuxième option. Et oui, c'est magnifique. Bon, par contre, ils se stackent comme des visiteurs cons. Hein, mais bon, ça, c'est comme ça, ma foi. Donc, c'est après ce merveilleux coaster... Putain, j'ai envie d'aller voir. 30 secondes. On peut enlever ça? Oui, bah évidemment qu'on peut enlever, mais... Ah, c'est moi, il y a plusieurs états. Alors, premier état... Quoi? On peut prendre... Ah oui? On peut vraiment faire ça? On peut vraiment prendre la ficelle, carrément? Mais ces mecs sont des dingos! Oh. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Bah, là-dedans, plutôt... Bon, je pensais pas que ça allait être si simpliste. Bon, vous allez me dire, il y a quand même pas mal de détails, hein, mais je m'attendais à avoir peut-être un petit peu plus de support, si vous voulez, pour ce coaster. Voilà, ça, je suppose qu'uniquement on peut utiliser ça quand il est en manuel. Mais il doit y avoir plein de petites choses à faire.
je suppose, là-dedans. Mais il faudrait voir le tutoriel, et je vous rappelle que le tutoriel, je le verrai pour l'épisode prochain. Voilà, et puis comme ça, je pourrais vraiment tout vous énumérer au niveau de ce qui se passe au niveau de la maintenance. Oh là, par contre, ça se bat au portillon, il y a quand même du monde dans ce parc. On va aller voir du côté du Top Spin, parce qu'il nous reste une dernière attraction à aller faire. Hein. Souvenez-vous, on avait fait notamment la Free Fall, et puis la Madhouse, et surtout le petit coaster junior Pegasus-like. Hein. C'était un Mack Ride, Youngstar Mack Ride, pour être très précis. Oh, j'aime bien comment on passe comme ça au niveau de l'Intamin. Avec ses merveilleuses allées, j'adore. J'adore vraiment l'intégration qu'il a donnée. C'est juste dommage qu'on n'ait pas davantage d'allées qui soient plutôt de ce côté. Ah oui, non, mais il a carrément fait. Ah ouais, non, malheureusement, on voit pas le gros moteur. Ça aurait été super bien de voir ça. Ouais, non, malheureusement, c'était pas possible de le voir. Bon, il l'a pas modélisé. Enfin, ils ne l'ont pas modélisé, parlons pluriel, parce qu'ils sont quand même plusieurs à bosser sur cette map. Rendons à César ce qui est à César, en l'occurrence. Ce n'est pas nécessairement qu'à César. Donc c'est parti, je crois que le top spin est juste ici. Oh là, par contre, ça attend beaucoup pour cette merde. Ça m'a l'air d'avoir un débit quand même relativement contestable. Ah bah non, en fait, la file d'attente, elle est juste courte. Ok, ah par contre, ils sont en train de dispatcher. On va peut-être aller voir, on va aller voir ce qu'il en est. Bam, on va se mettre en plein milieu. Donc ce qui est bien, c'est qu'évidemment, ce merveilleux top spin est également opérable à 100%. Et ça, c'est cool. Bon, par contre, ça me fait clairement penser à Talocan. Ben, c'est clairement Talocan. Hein. Il n'y a pas énormément de top spins qui sont thématisés de la sorte. Je sais qu'il y a des top spins chinois, ou en tout cas asiatiques, qui sont thématisés un petit peu comme ça. Mais rien n'égale clairement Talocan en termes de visuel. C'est fou. C'est fantastique tout ça. Bon, on va voir ce que donne ce Talocan-like du coup. Hein, on rappelle, c'est rare d'avoir quand même des top spins suspended. Talocan a été le premier. Et je crois que les top spins suspended qui ont suivi n'ont été que des copies chinoises. C'est-à-dire que Us Ride n'en a pas reproduit d'autres en version suspended. C'est possible que je dise des conneries. Dans ce cas-là, c'est dommage. Oh, par contre, ce qui est quand même dommage avec ce type d'attraction, en tout cas avec ce type de top spin, c'est-à-dire les top spin suspended, c'est-à-dire qu'on a les nacelles dos à dos. Alors que les top spin classiques, c'est des nacelles, si vous voulez. Par contre, vous allez vraiment gerber derrière votre écran, c'est un petit peu dommage. Par contre, les deux, on va peut-être plutôt faire une off-ride. Voilà, ce sera quand même mieux parce que, voilà, vous allez voir ça. C'est plus du spectacle en extérieur plutôt qu'en intérieur. Oui, je disais donc... Ce top spin, voilà la particularité notamment d'avoir deux rangées, mais si vous voulez dos à dos. Ce qui fait que du coup, quand vous êtes de dos, donc dos public, bah nécessairement vous voyez que le mur et pas forcément les effets de flamme. C'est ça qui est un petit peu chiant à Talocan. C'est dommage et forcément ce qui est chiant ici. Alors que sur les top spin traditionnels, c'est-à-dire avec un sol, on a si vous voulez deux rangées, mais en étage. La deuxième rangée légèrement surélevée pour que nos visiteurs puissent voir un petit peu tout ce qui se passe en phase 2. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Alors, je sais que voilà, l'effet suspended rajoute à quelque chose. Mais pour moi, je trouve que l'effet visuel, je pense que ça aurait été plus important hein, en on-ride. Parce que les pauvres, on a la moitié de l'attraction finalement qui en prend un sacré coup. Et je pense que le fait d'avoir un sol n'aurait pas été très dérangeant. À moins d'avoir créé peut-être une petite plateforme floorless tout de même avec étage. Hein, on peut s'imaginer un truc comme par exemple font les BM surtout avec leur floorless coaster. Bon, on va peut-être éviter non plus de montrer tout parce que ça me paraît pas hyper intéressant honnêtement. Enfin moi les top spin franchement j'en ai un petit peu rien à secouer. Qu'est-ce mais c'est le dragon de Fantasyland ça. Je pense que c'est un gros clin d'œil. Quetzal, voilà c'est le dragon mexicain qui se trouve dans la zone mexicaine. Ah oui, 45 minutes quand même pour ce truc. Ah bah d'accord, en fait, il s'appelle Quetzal. D'accord, d'accord. Ouais, par contre, la file, elle dégueule pour ce truc. Non mais les gars, clairement, je pense que cette file a été un petit peu sous-estimée. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est dommage, je pense que ça aurait mérité quand même un petit peu plus de mou, j'ai envie de dire, à la file. Pour pouvoir stocker un petit peu plus de monde. Bon, après, généralement, ça se passe par vague. Hein. Mais par exemple, la Madhouse, si vous voulez, elle a quand même une file d'attente bien imposante. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors, on va commencer un petit peu à les trifouiller au niveau de la partie maintenance des attractions. On avait donc, souvenez-vous, un petit peu touché à cette attraction, mais vite fait. Hein, je vous rappelle, c'est le merveilleux Youngstar Coaster. Alors, on va un petit peu aller dans la cabine opérateur. Et on va aller... Pourquoi il s'appelle Pegasus? Il s'appelle aussi Pegasus, ce truc? Sérieux? J'ai même pas fait gaffe. Temple Trail.
Pourquoi tu t'appelles Pegasus alors que tu t'appelles Temple Train en réalité? Bref, on va peut-être augmenter le temps d'attente. On va se mettre un beau 90 minutes si vous voulez pour repousser les merveilleux visiteurs qui sont en train de s'engorger dans la file. Donc, est-ce qu'on peut légèrement se mettre en manuel? On va essayer un petit peu de trifouiller le coaster. Alors, comment ça se passe tout ça? On va se mettre en manual dispatch et on va se mettre en elevator on. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Ah non, d'accord, ok. Je crois qu'en fait, les mecs disparaissent quand je mets elevator off. Pourquoi elevator? Ah oui, 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 je sais. Parce qu'en fait, ce coaster a la particularité, si vous voulez, d'avoir, comme Pegasus à Europa Park, c'est d'avoir une station, enfin, si vous voulez, un hangar de maintenance vertical. Tout comme dans Van Vine à Toverland. Voilà, je l'ai fait exprès, évidemment, d'écraser mon néerlandais pour pouvoir me rendre ridicule. Alors, comment ça se marche tout ça? On va essayer donc de fermer les harnais. Enfin, plutôt d'ouvrir les harnais, c'est quand même beaucoup plus cool. Et on va essayer de ranger, pourquoi pas, ce petit train. Et comment on fait Station Block. Oula, c'est compliqué tout ça. J'ai l'impression de galérer un petit peu. Elevator on. Comment on fait Ride off. Ok, je pense avoir compris. En fait, il faut peut-être aller dans le hangar qui est juste en dessous. Et peut-être qu'on a un petit panneau de contrôle pour pouvoir contrôler tout ça. Alors, j'ai mis l'attraction en stop. Hein. Elevator on. Elevator states. On est bon. Hop! Merde, ça marche pas. Train leave. Ah, mais je crois qu'en fait, on est obligé de faire quitter un train avant de pouvoir dispatcher, si vous voulez, avant de pouvoir, s'engager dans le... On peut pas fermer les harnais? Merde, on est obligé peut-être de le remettre en mode normal. Du coup, on va se mettre peut-être en auto, mais on va peut-être se mettre en manual off. Et on va fermer les harnais. Tout est fermé ou pas? Du coup, je pense que... Ouais, il faut fermer manuellement. Hop, 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 hop. Ce qui me paraît logique, mais ça, c'est ça qu'il faut avec leur création. C'est que tout se fait manuellement et de manière beaucoup plus réaliste que dans No Limits. Et ça, c'est dingue quand même. Ça, c'est dingue. Et même, ne serait-ce que la kinétique des harnais. J'adore, j'adore. Bon, on va dispatcher. Je sais pas comment on fait. Gate close. On est bon, non, sur le dispatch? Pourquoi il... Ah oui, peut-être que j'ai pas validé là-bas au bout. Voilà. On est bon, c'est dispatché. Donc on va essayer de pas faire rentrer l'autre train. Ce serait con quand même. Hein? Hop, on va se mettre en on. Merveilleux. Merveilleux tout ça. Et on va donc, je pense, pouvoir élever notre elevator pour pouvoir essayer de ranger un train. C'est magnifique quand même, hein, tous les mouvements qu'il faut faire pour juste ranger un putain de train. C'est ouf. Par contre, oui, c'est hyper lent. Mais du coup, j'ai jamais vu de processus comme ça de rangement de train sur ce genre de coaster, si vous voulez. Quand on a une station comme ça verticale, enfin pas une station verticale, mais plutôt un rangement de train à la verticale. Enfin, un track switch à la verticale. Voilà, décidément, je vais y arriver. Ah oui, par contre, il y a des visiteurs dans le train. C'est con. C'est con, il y a des visiteurs dans le train. Attendez, est-ce qu'on peut du coup faire dispatcher le train même avec des visiteurs? Ouais, c'est cool de savoir ça. Train park. Let's go! Donc là, normalement, le train est censé avancer sur cette zone. Oh, putain, ce serait bien qu'on puisse enfermer des visiteurs en bas. Ah, ce serait cool. Est-ce qu'ils ont vraiment étudié tous les cas de figure? Ce serait merveilleux quand même. Les mecs se seraient bloqués comme ça dans la voie de garage, les pauvres. Allez, on va tenter ça. Mais je pense que non. Hein. Je pense qu'on peut pas déjà ne serait-ce que lever le harnais. Harness open. Non, vous voyez que c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. Oh, en plus, on va voir notre merveilleux parc de nuit. Ça, c'est cool. On va revenir en arrière et puis on va essayer de faire abaisser notre merveilleux. Ok, ça marche. Bah, why not, écoutez. Hein. Attendez, c'est pas bloqué? Non, oui, ça marche. C'est cool ça, c'est merveilleux. Alors du coup, est-ce qu'on a peut-être de la maintenance à faire? On se permet de regarder quand même. Qu'est-ce qu'il y a également dans ce merveilleux hangar de maintenance? Alors, par contre, ça va pas être très pratique pour les techniciens de maintenance pour faire la liaison si vous voulez. S'il faut passer... Enfin, il n'y a même pas de passage si vous voulez, ne serait-ce que sur le côté pour pouvoir aller de l'autre côté. Il n'y a même pas de porte d'ailleurs là-bas. C'est un peu bizarre. Il y a une petite annonce sonore qui passe visiblement dans cette attraction. Bon, c'est pas excessivement grave, mais bon, du coup, on va emprisonner nos merveilleux visiteurs. C'est fou. Alors, du coup, on peut peut-être se remettre en manual dispatch et on va essayer de se faire un petit train tranquillement. Enfin, en auto-dispatch plutôt. Où est l'auto-dispatch? Il est là. Oh, il y a même le coaster de nuit. Est-ce qu'on se ferait pas une petite on-ride avec le coaster de nuit? C'est cool tout ça. Alors, par contre, vous m'excuserez, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Ces foutus trucs là qui sont en plein milieu du track qu'on a notamment sur Pegasus. À quoi ça sert, please? Aidez-moi. Dites-moi tout.
Donc c'est pas grave, on va dispatcher le train ensemble pour pouvoir faire une petite on-ride. Allez, c'est parti, on va embarquer comme ça à l'avant du train. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas notre merveilleux visiteur qui nous gêne un petit peu la vue, parce que ça arrive parfois, notamment dans Roblox, hein, entre autres, que la tête du visiteur nous gâche un petit peu la vue. Donc ça va être une on-ride un petit peu pour se quitter, ça va être la fin de cette vidéo, et oui déjà. Bon, il y a eu un petit souci, alors du coup, je vais essayer de rattraper le train en marche. En plus, il fait tout noir, on n'y voit que dalle là-dedans. Ah, ça y est, on y est, on est sur notre merveilleux Jeep qui va donc gravir ce lift à pneus magnifique. Oh, avec les éclairages qui sont super bien faits quand même, regardez-moi ça. Ne serait-ce que les shadows qui reflètent comme ça sur les décors, c'est absolument fantastique, c'est absolument magnifique. Et on voit la merveilleuse Freefall qui est de même aussi bien éclairée que ce merveilleux Pegasus. Voilà, je l'appelle Pegasus alors que c'est absolument pas son nom. Je crois que c'est Temple Trail de mémoire, mais bref, c'est notre merveilleux Youngstar Mac de notre merveilleux parc. Allez, c'est parti, petit on-ride. Ah oui, c'est un petit peu lent, hein, faut un petit peu pédaler. Mais je pense que le ride sera d'autant plus meilleur et vendra d'autant plus le coup que de jour. Beau petit virage, magnifique, j'adore. Avec les cris des visiteurs. Il y en a qui ont du mal à lever les bras quand même, hein. C'est un kiddie coaster, les gars, calmez-vous. Ah, c'est très stylé, hein. Ah, y a pas de doute, hein. Et voilà. C'était cool, j'adore le parc de nuit, franchement... c'est génial, regardez-moi ces jeux d'éclairage, moi je kiffe, j'adore, je suradore, je surkiffe. Ne serait-ce que les allées comme ça me fait un petit peu penser à PortAventura, vous savez. Alors on va se quitter pour cette vidéo, on se retrouve donc la semaine prochaine, hein, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, pour un petit peu aborder les aspects techniques du parc, tout ce que j'ai pu manquer dans les 2 dernières vidéos. On va vraiment faire un récap. Dans la prochaine vidéo, je vais regarder vraiment tous les tutoriels nécessaires à la prise en main d'Eldorado, du parc Eldorado. Mais ça, ce sera donc pour la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, évidemment. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Roblox. Tout cela, c'est le mercredi à 14 h, comme les vidéos de No Limits 2. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour commenter un petit peu le parc en question. N'hésitez surtout pas également à me suivre sur mes prochains trips parconautiques, c'est-à-dire à Orlando, ça va être très bientôt. N'hésitez surtout également pas à me suivre sur Instagram pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos et autres informations. Allez, à plus tard.